Bonheur et malheur du doctorant. Jean-Pierre Helfer, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Helfer, le doctorant, voilà, doctorant qui se lance dans la recherche. Vous nous dites, attention, hein, il y a des joies, il y a des peines. Oui, il y a des joies et des peines, naturellement. Il faut que ça s'achève avec des joies, sinon le processus s'achève dans de mauvaises conditions. C'est compliqué. Et après avoir, comme beaucoup d'autres qui nous regardent sans doute, avoir piloté des thèses, avoir été dans les jurys de thèses, avoir organisé des programmes, oui, moi je suis convaincu que ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple un processus doctoral pour le doctorant, parce que c'est long, parce que c'est incertain, et parce que c'est individuel. Alors, bien sûr, on essaie de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que ces trois caractéristiques n'existent pas. Mais c'est vrai que c'est long. C'est long parce que ça nécessite, surtout si on est dans le cadre d'une thèse professionnelle, un DBA par exemple, mais pour les doctorats classiques, c'est un peu la même chose. Mais pour un DBA, quelqu'un qui travaille en entreprise, consacrer ses soirées, consacrer ses vacances, consacrer ses week-ends à une thèse, c'est extrêmement long. C'est pas si long que ça, parce que somme toute, dans une existence, 3 ans, c'est assez court. Mais quand on est dedans, c'est un peu long. Incertain. Tout le monde n'arrive pas au bout. Et donc, s'engager dans un processus de cette nature, sans avoir la certitude d'aller jusqu'au bout, c'est quelque chose il faut maîtriser avec beaucoup de détermination. Bien sûr, c'est notre cas dans BSI, on fait tout pour faire en sorte que l'incertitude soit réduite à zéro. Et puis, c'est un processus individuel, parce qu'on est seul. Parfois, bien sûr, le directeur de thèse est là, mais parfois, il est lointain. Parfois, il n'y a pas d'autres doctorants. On n'est pas forcément dans un labo avec un autre doctorant en marketing quand on est en comptabilité, en finance quand on est en RH. Donc, c'est un processus individuel. Naturellement, on fait tout pour que ça ne soit pas aussi individuel que cela, en organisant des séminaires, en faisant des rencontres avec le directeur de la recherche, mais c'est quand même très long, très individuel et très incertain. C'est ce qui fait que, pour arriver jusqu'au bout, et ça c'est mon conseil, le doctorant doit décrypter, il doit comprendre, il doit saisir. C'est finalement très abscon, un processus doctoral, surtout quand on est un professionnel, arriver dans un établissement, une université, et imaginer ce que peut être de la recherche. C'est tellement un contre-emploi qu'il faut apprendre à décoder. Il faut apprendre à décrypter, il faut apprendre les rites, il faut apprendre les usages. Et pour ce faire, eh bien, il faut poser des questions, il faut rencontrer, et puis il faut beaucoup apprendre à se regarder soi-même. Moi, j'ai toujours donné comme conseil à mes thésards de faire un pas de côté régulièrement, de regarder ce qu'ils sont en train de faire, de par exemple tenir un journal de la recherche, un journal très objectif pour dire ce qu'on a fait dans une semaine, les to-do list, et les comparer avec ce qu'on voulait faire dans une semaine et ce qu'on a fait à la fin. C'est long, c'est individuel, c'est incertain. On essaie de faire en sorte que ces trois contraintes majeures puissent être surmontées par l'individu. Et c'est la raison pour laquelle on les accompagne. En tout cas, dans BSI, c'est ce que l'on fait. J'ai reçu dans cette émission Thierry Lamarck, qui a eu le prix de l'impact managérial, donc décerné par le conseil scientifique que vous présidez. Voilà. Si on devait j'en ai été très heureux. Voilà, quelqu'un qui est dans un métier, il est consultant, et c'est quelqu'un qui est un spécialiste de la négociation de reprise d'entreprise. Et il nous a fait une magnifique thèse, une thèse naturellement enracinée dans des aspects très académiques, mais qui s'ouvre sur les métiers, qui s'ouvre sur la profession. Et on a voulu saluer cette extraordinaire qualité d'avoir une thèse balancée entre des éléments très conceptuels et des éléments de progrès dans le système des connaissances, dans la connaissance managériale. Et c'est ainsi qu'on lui a délivré le prix cette année. Il est en compétition avec quelques autres, vous savez, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient dans le domaine. Mais finalement, comme dans tous les concours, il faut un major. Ce fut lui. Thèse dirigée par la professeure Bérangère Deschamps de l'Université de Grenoble. Absolument. Merci Jean-Pierre Helfer.